Salut YouTube, salut les amis. Vidéo du jour où c'est pas évident pour moi de me forcer à faire cette vidéo. J'ai pris super cher hier, je suis descendu aux enfers, un petit tour à la colonie, vite fait comme ça là. Et c'est cool parce que j'ai pu voir les schémas de comment ma programmation elle se met en place à mon insu purée. Là, j'ai vu des choses, je sais pas si je vais être capable de verbaliser parce que c'est vraiment très frais et je suis à plat, ça m'a vraiment remué fort. Et heureusement que sur ma route, le destin a mis une super psy. Et franchement, elle vaut des points. Comment elle a récupéré mes parts trauma. Enfin, elle m'a aidé à les récupérer. J'ai dit une bêtise. C'est pas elle qui a récupéré mes parts trauma, mais par contre, elle m'a accompagné pour descendre aux enfers. Et je lui dis au secours, je sens un tsunami là. Elle me fait ok, vas-y, on s'appelle. Et puis ben, on a fait pisser le chacal. Et, ben, j'ai aucun souvenir. J'ai aucun souvenir des parts. Je sais qu'il y a des parts qui ont pleuré. Je sais pas ce qu'elles ont raconté. Je m'en souviens pas. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai fait un grand écart facial entre deux systèmes. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Et je suis fatiguée du coup aujourd'hui et je, je pense que je suis pas complètement remise, mais du coup je suis quand même là. Je vais essayer de raconter les tenants, les aboutissants de cette histoire et qu'est-ce qui a déclenché et tout et tout. Alors, il va pas falloir que je me mélange les pinceaux, bon sang. Faut que je me concentre. Avant ça, histoire de gagner du temps, je vais parler des lives. Ça me tient vraiment à cœur ces lives, mais vu la connexion que j'ai, ça va pas être possible là. Ça va pas être possible, on n'entend rien, ça coupe toutes les 2 secondes. Donc il va falloir attendre que je trouve une connexion, enfin quelque chose, une solution pour que le réseau fonctionne bien et qu'on puisse le faire. Mais j'ai vraiment envie de le faire parce que les deux c'était génial. Mais 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 comment je vais dire ça? Alors, je vais essayer de prendre du début. Dans mes premières vidéos où j'essaye d'exprimer l'altershell, où j'essaye d'exprimer mon système avec un petit dessin, là ça me perd. Je sens que ça va me mettre des bâtons dans les roues hein, pour que je parle. J'avais aussi fait un schéma avec mon fonctionnement avec THC ou sans THC. J'avais remarqué au cours de ma vie, alors le THC, moi je me suis jamais défoncé du matin que je me lève ou quoi que ce soit, je l'ai toujours utilisé comme un médicament, un anxiolytique. Donc à l'heure où les angoisses arrivent, à partir de 17h30, ça peut être un peu plus tard, ça dépend si c'est l'hiver ou si c'est l'été. Et donc à partir de cette heure-là, il y avait un rituel de fumer qui rassurait, comme si le fait de fumer, ça nous protégeait. Mais j'avais pas tellement, enfin jusque-là j'avais pas trop compris. Je m'étais dit ok, quand est-ce que j'ai réellement commencé à fumer? Ok, quand j'étais mariée et je fumais le soir pour esquiver le dodo, câlin et tout ça. Et quand mon mari essayait de m'aborder, je dis non, laisse-moi, je suis stone et tout. Enfin moi j'y vois comme ça, que c'était une façon d'esquiver, une façon de me protéger. Mais je pense qu'il y a d'autres raisons. C'est juste que je les vois pas toutes. Et puis donc, c'est resté, que je sois en couple ou pas en couple. Quand j'ai eu découvert cette molécule, j'ai vu que ça m'aidait et donc je l'ai gardée. Et
Après, j'ai remarqué que si je suis sous THC, je reste tranquille chez moi, dans ma bulle, qui est pas forcément confortable des moments, parce que quand tu es seul face à toi-même, bah, tu as tout qui te rattrape et tu es obligé de trier, de traiter les infos, etc. Mais bon, ça fait un travail sur soi. Et quand j'étais pas sous THC, eh ben, j'ai remarqué ça part à la recherche d'un maître. Donc du coup, en même temps, pour pas aller chercher un maître, bah, c'était plus simple le soir de fumer, d'être stone, et donc du coup pas avoir l'élan et même la psyché d'aller chercher un maître. Donc il y a 2-3 mois de ça, j'étais en phase où, parce que c'est vraiment mon choix d'arrêter ça, enfin j'ai plus envie d'être dépendante, je comprends de plus en plus les choses, et donc au fur et à mesure que j'avance dans mon travail, j'essaye d'aller à mes objectifs. Alors entre parenthèses, pour montrer à quel point ce doudou-là, parce que moi je le considère comme un doudou, un truc qui protège, un truc qui rassure, voilà quoi. C'était un doudou hyper important parce que les fois où je me suis retrouvée sans ce doudou-là, je me suis payé des crises, mais de ouf, avec les parts destructrices qui veulent tuer le corps. Mon fils, il en a pris plein la gueule. Dans ces états-là où j'ai pas ce doudou-là, et ben mes parts en PLS n'avaient personne à qui demander de l'aide, donc le fiston. Et c'est lui qui entendait les parts trauma qui disait je veux mourir, je veux mourir. Et j'ai essayé d'interroger ses parts, et lui il a eu des super bons réflexes, et c'est très culpabilisant de lui avoir donné ce rôle. Mais après il y a eu aussi tout un travail de fait, c'est-à-dire que quand j'étais passée par là, je lui expliquais, si tu te retrouves face à ces parts-là, il faut que tu fasses ça, ça, ça. Je suis vraiment désolée que tu subisses ça, mais c'est indépendant de ma volonté. Et tu peux m'aider, voilà, tu peux m'aider. Prends conscience que ces parts, elles sont coincées dans le passé, que c'est des petites, ne me vois pas comme ta mère à ce moment-là, essaye de comprendre la situation. Et franchement, il m'a super aidé. Mais bon, moi, ça fait super culpabilité de lui avoir fait porter ça, quoi. Malgré les discussions et tout ça, c'est pas normal, mais bon, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Et donc réellement, l'absence de ce doudou me mettait dans des états de terreur que fallait, fallait ou que j'en ai, ou alors que je tue le corps, parce que ça donnait l'impression que si j'avais pas ça, j'allais vivre quelque chose d'horrible et que je préférais mourir plutôt que de vivre le truc d'horrible. Donc peu à peu, je défais les liens, j'ai essayé de crise en crise, et le fait d'être accompagnée des fois par mon fils ou quoi, et j'ai commencé à pouvoir communiquer avec ses parts qui avaient besoin de ce doudou. Et dernièrement, donc il y a 2-3 mois, j'ai eu une bonne expérience d'arrêt pendant quasiment un mois, où j'ai pas eu ces parts suicidaires qui se déclenchent. Par contre, il y avait une grande tristesse et une grande peur. Mais ça avait évolué du coup. Mais ce que j'avais pas remarqué, ou très peu remarqué, c'est que sans THC, à l'intérieur de moi, ça me trouve des excuses que moi je gobe, et que en fait le plan, c'est vraiment malsain. C'est trouver un maître. J'ai pu voir grâce à Karine hier et le travail qu'on a fait, que j'ai plusieurs modes de fonctionnement. Je savais que j'avais plusieurs systèmes, mais c'est trop le bordel pour pouvoir les définir. Mais là, j'y arrive un peu mieux. En fait, j'ai un système qui va fonctionner avec la protection et un système qui fonctionne sans protection. Le système qui fonctionne avec protection du père ou de la petite fille que ma mère gardait, il va y avoir des parts prétentieuses qui se la pètent un peu parce qu'elles ont l'assurance d'être protégées et tout. Par contre, dans l'autre système où il n'y a pas de protection, c'est que de la tristesse, l'envie de mourir pour pas subir. Et enfin voilà, j'ai pu voir des choses comme ça. Et le fait qu'on n'ait pas de maître, ça nous immobilise à la maison.
Bon, ça aussi, j'ai réussi un peu à transgresser la programmation, mais c'est pas encore complet. Et donc, pas que je m'égare, quand je suis dans le système qui a ni le père en protection, ni l'ami, la sœur jumelle même, parce qu'on avait un rapport très fort avec Anouk, même s'il était destructeur, parce qu'elle était, elle aussi, elle était bancale, donc forcément, c'était fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, un coup je suis d'accord, un coup je te domine, enfin voilà, c'était pas très sain comme relation, mais on peut pas juger ça à l'âge qu'on avait. On était trop petites. On subissait nos blessures et on se les faisait péter à la gueule, en fait, c'est ça. Mais il y avait un gros amour, et, quand on était dans cet amour-là, l'amour est plus fort que tout, et du coup on risque rien, et voilà. Et donc quand je me retrouve dans le système où je suis sous protection, que ce soit par Anouk ou par le père, là j'ai peur de rien. J'ai peur de rien, je me sens super forte. Et donc à l'inverse, quand j'ai pas l'ami ou la protection du père, je suis immobilisée, je peux pas bouger, je peux rien faire, etc. Et la seule chose que je peux faire, parce que sinon ça va m'emmener à la mort, c'est de trouver un maître. Alors j'ai pu voir dans ma vie par rapport à mes relations, etc. Et puis là je vois vachement plus clair depuis hier le travail avec Karine, c'est que où je vais chercher un maître qui va ressembler à mon père, ou alors je vais plus chercher, je vais pas appeler la petite fille que ma mère gardait, c'était pas un maître, c'était un garde du corps. Enfin, moi, je vivais comme ça. Elle me protégeait à l'école, elle me défendait, à la maison aussi. Bon, des fois, elle me faisait engueuler, mais des fois, elle me prenait ma défense aussi. Donc, c'était plus mon garde du corps. Et donc, j'ai vu dans mes fonctionnements, c'est où je cherche le maître, ou je cherche le garde du corps. Et là encore, c'est pas le même système. Mais j'ai pas encore élucidé combien et tout ça, et je pense qu'ils sont ramifiés, donc on va y aller cool. Et donc, ouais, ça devait être le mois de juin. Au mois de juin, pour mon anniversaire, je décide d'arrêter le THC. Donc ça se passe bien. Et là, je vois des parts en moi qui prennent le front et tout, et on commence à sortir. Donc je mesure qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, et j'essaie de garder le contrôle. Et on trouve un petit endroit à 4 km d'ici, dans le village d'à côté, où ils font des super hamburgers, des super gourmandises, des tiramisus de ouf au spéculoos, enfin des trucs pour la gourmandise, c'est très nourrissant. Bon, après, par contre, c'est très addictif, très gras, très sucré. C'est pas une alimentation correcte, mais bon, en tout cas, ces personnes-là qui tenaient cet endroit-là mettaient beaucoup de cœur à la préparation de leur cuisine, et moi je suis très sensible à ça, donc direct j'ai capté cette intention et je me suis dit waouh, c'est trop bien ici. Et puis pareil, j'ai bien capté que l'une des deux personnes avait des mémoires communes avec moi, que l'autre personne pouvait, c'était une maman et sa fille, et que donc du coup en effet miroir, ça pouvait faire moi et mon fils, et, donc je rentre en affect avec, mais je me rends pas compte que je cherche le garde du corps à ce moment-là. Juste je me dis oh, elles sont trop cool ces meufs. Et puis on discute, je leur dis mon histoire, elles ont de l'empathie, et elles me disent mais nous on va t'aider, on va t'accompagner chez le dentiste, on va t'accompagner chez la prothésiste, et s'il faut, on viendra avec toi en Hongrie. Mais bon, bien souvent, entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on peut mettre en pratique, il y a une marge, et en fait, c'était que des mots pour me rassurer, il s'est rien passé en acte. Mais c'est pas le problème, c'est pas là-dessus que je veux parler. Donc, me voilà une fois de temps en temps que je vais là-bas, et plus je fais connaissance, et plus ça passe, et plus j'y vais tous les jours. Et je m'observe en même temps. Et j'observe quoi? J'observe moi qui me sens en sécurité,
Donc je comprends que c'est parce que j'ai confiance en ces 2 personnes et j'intègre qu'elles font office de garde du corps, mais ça va pas plus loin. Donc je me sens, super forte et ça me permet de rentrer en contact et en communication avec les gens qui sont en terrasse ou quoi que ce soit, chose que jamais je fais et c'est un pur bonheur quoi de pouvoir faire ça. Donc j'ai pu me régaler à oser parler avec des gens, et cetera. C'était très sympa et je sentais bien qu'il y avait un truc en arrière-plan qui me tendait, mais j'arrivais pas à l'identifier et à comprendre. Et puis bah du coup, c'est parti en vrille avec les filles, bah, comme avec Anouk en fait, c'était un schéma que je reproduisais où elles promettent quelque chose, elles le tiennent pas. Et puis après, je pense qu'elles devaient ressentir une culpabilité ou quoi. Elles ont été jusqu'à fermer l'établissement pour pas que je fête mes 50 ans à l'intérieur. Enfin, je sais pas, il s'est passé des trucs qui ont fait que j'ai dit ok, bon, eh ben, stop. Et moi, j'avais bien senti qu'il fallait pas que je traîne là-bas parce que le fait d'avoir squatté là-bas, ça m'avait attiré des mauvaises personnes. Et j'ai failli me retrouver dans un plan où plusieurs personnes voulaient me croquer et j'ai même eu l'impression qu'il y avait ma tête mise à prix, enfin pas ma tête en fait, plutôt mon corps. Bref. Donc je défais les nœuds de cette histoire au mois de juin, je me protège, je coupe les ponts avec cet endroit-là. D'un côté, c'est pas plus mal parce que j'étais rentrée en addiction gustative en fait et ça me faisait du mal au corps quoi. Je pouvais pas, j'aurais mangé tous les jours des hamburgers et des tiramisu sous et franchement bah je pouvais pas, mon corps il assumait plus quoi, il avait trop mal. Donc l'histoire s'arrête, je me rends compte que c'est la programmation qui s'est déclenchée en fait sous couvert de je veux sociabiliser et ce qui me le permettait donc c'était d'avoir des gardes du corps. Donc je me rends compte que dans moi je ne veux pas trouver un maître, moi je veux juste rencontrer des gens et créer des liens et voilà. Sauf que la programmation, elle, c'est pas ça qu'elle veut. Ce qu'elle veut, c'est trouver un maître pour pouvoir être en sécurité et active. Mais ça marche aussi avec le garde du corps. Le garde du corps peut me rendre actif et me sécuriser et donc me donner accès à l'extérieur et à faire plein de choses. Mais je vais quand même attirer le même schéma et c'est un schéma de triangle de domination et tout. Donc, mais c'est moins fort avec le garde du corps qu'avec le maître. Ah, je vois que ça essaye de m'embrouiller un petit peu là. Donc j'avais vu ça au mois de juin. Je suis partie de cet endroit-là. J'ai coupé les ponts avec les gens qui voulaient me croquer. et, euh, et puis ben voilà, j'ai essayé d'analyser l'expérience. Et puis du coup j'ai repris le THC parce que ben voilà, j'ai perdu mon chien, c'était compliqué. Et donc j'ai vu que reprendre le THC, ça désactivait le truc qui me poussait à aller sur l'extérieur. Donc du coup ça me fait des petites vacances, tranquilles. Et puis là, j'étais il y a une dizaine de jours en préméditation de re-arrêter le THC. En me disant, bon bah voilà, c'était pour passer l'épreuve et je garde mes objectifs, etc. Et ben, rien que de diminuer les doses et de projeter que dans quelques jours, il n'y en a plus, les idées sont mises en place, je les ai pas vues arriver, et maintenant avec un peu de recul et le travail, je vois clair, c'est que les lives, ils sont apparus à ce moment-là. Encore ma programmation, et je vois que le premier live, c'est pas ma thérapeute qui l'a fait, ni celle qui fait les vidéos de tous les jours. Non. C'est les parts programmées qui doivent briller quand il y a du monde. Et, c'est comment je pourrais les appeler? C'est des appâteurs, quoi. C'est des appâteurs.
J'ai des parts qui vont appâter. Dès qu'il y a du monde, il faut que ces parts soient le centre pour qu'elles puissent être choisies. Et c'est con, parce que ces parts-là, pour elles, si elles sont pas choisies, c'est un déshonneur. Il faut absolument qu'elles soient choisies pour leur survie. Alors moi, je sais que non, hein, mais ces parts-là, elles le vivent comme ça. Et donc, premier live, je me rends compte que ça monte, moi je suis l'observateur, hein, que ça monte en vibration, en joie, en fréquence, mais je sens quand même, et je le verbalise même, que ça se la pète un peu, quoi. Je parle des parts qui se la pètent un peu et tout, parce que je les sens, mais je comprends pas tout sur le moment. Et puis donc, on fait le premier live. C'est le premier live ou c'est le deuxième? Il faut que je réunisse mes idées là, pardon. Parce que là, comme j'ai beaucoup switch, j'ai des problèmes d'espace-temps et de mémoire. C'est chiant. Donc non, c'est le deuxième. Alors, premier live, tellement c'était bien, c'était hyper actif à l'intérieur de moi, et que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été actif comme ça. Et ça parlait, ça continuait le live dans ma tête et toutes mes parts étaient trop contentes. Ouah, c'était génial et tout, on se sentait en amour. Et je sentais quand même en arrière-plan une insécurité de ouf. Alors je justifiais, je me disais ouais, mais c'est parce que il y a eu du monde, plus que ce qu'on aurait imaginé, et puis il y a Mike Borowski de la chaîne Géopolitique, tout ça là, qui nous a parlé et proposé des trucs, et il a plus de 250 000 abonnés, donc je me dis ça a dû mettre une pression à l'intérieur de moi. Je me trouve des justificatifs. Et j'essaye de dormir tant bien que mal, et je me rends compte à ce moment-là que je fais le yo-yo d'une part à une autre, ou d'un système à un autre, parce que où je suis à fond en train de dire ouah, c'est trop bien le live, machin, et tout ça, et puis d'un coup, je redeviens, je sais pas qui, qui sait que son chat, il est en train de mourir. C'est-à-dire, le chat, il était dans la même pièce, je pouvais complètement faire abstraction, genre il n'existe pas, quand j'étais dans le ouais, c'était trop bien le live. Et puis à des moments, il fallait vraiment que je switch, et que j'étais vraiment pas du tout les mêmes parts pour m'occuper du chat. Donc du coup, au début, je pouvais pas dormir parce que ça parlait trop dans mon esprit à cause du live. Ensuite, ça pouvait pas dormir parce qu'il y avait le chat, et puis le chat, il était super mal. On voulait l'aider, mais il refusait qu'on le touche, ou ce genre de choses. C'était douloureux à vivre. Et du coup, comme c'était douloureux à vivre, hop, ça reprenait le front sur le live qui était trop génial. Enfin, j'ai fait le yo-yo toute la nuit comme ça. Et puis le matin, donc mon chat faisait que de miauler devant la porte, il voulait sortir. Et là, j'ai des parts trauma qui se réveillent parce que le chat était vraiment mal. Et donc j'ai des parts trauma, celles qui ont fait les rituels sataniques avec les enfants, et qui ont été forcées de faire des trucs horribles pour pas que l'enfant souffre. Et ben là, la part, elle était prête à euthanasier le chat elle-même parce que le chat il souffrait trop. Et j'avais d'autres parts qui disaient non non non, on sait pas si elle va survivre ou pas, si ça se trouve elle va survivre, on va pas l'euthanasier, on va attendre d'aller chez le vétérinaire et tout. Enfin, je vois déjà dans moi que le système de la colonie il est actif, et donc je suis pas bien. Et puis il y a cette fameuse lettre de la ministre qui me met une petite couche. Et donc, avant-hier, je suis pas bien toute la journée, mais j'arrive quand même à être là, et disons que je suis pas bien en arrière-plan. Et du coup, je focalise sur le live du soir en me disant tiens bon, on va bien s'amuser ce soir, il y aura plein d'amour et tout. Et donc j'arrive à tenir bon, mais je sens, hein, ça me brasse, ça me brasse, ça me brasse et tout. Le soir, donc on fait le live, bon, qui a pas arrêté de bugger, et donc là, je le dis que je suis pas en forme, hein. Et une fois, donc le live coupe plein de fois, et puis la dernière fois que le live coupe, je reçois un SMS
Ah ouais, il m'arrivait un truc. Ah, j'ai fait trop de switch de ouf. Mais là, je suis contente quand même parce que j'arrive pas trop à m'égarer et à raconter. Donc le live se coupe. Je me dis, je vais en lancer un pour dire au revoir et voilà, c'est trop le bordel. Et là, je reçois un SMS d'une personne qui me connaît, qui me dit ouais, salut, comment tu vas depuis le temps et tout. Je fais oh, c'est qui? La personne me répond avec des indices. On s'est connus dans telle ville et on est sortis ensemble. Et là, du moment où il a dit ça, je dis oh putain merde. Là, direct, là, j'étais bien dans le système de la colonie. Parce que le problème, c'est que du moment où moi je sors avec quelqu'un, je m'en rappelle plus. Et les seuls trucs que je me rappelle, c'est les conclusions. Je me rappelle pas des détails. Et même des fois, je me rappelle pas d'être sorti avec la personne. Mais bon, enfin bref. Et donc, là, je suis en train d'essayer de m'égarer. Donc, il me dit, vas-y, devine, c'est qui? Alors, je donne un prénom. Le premier qui vient dans ma tête, c'est une personne qui est très intéressée par la psycho. Donc, je me dis, je suis sûre que c'est lui. Il me dit non. Bon. Je lance un deuxième nom. Il me dit non. Et là, je commence à désespérer, me dire, si je dois énumérer toutes les conneries que j'ai fait, tous les mecs que j'ai massacrés, je suis dans la merde. Et là, direct, ça me met mal, quoi. Je me dis, putain, ça me met la colère contre le système programmé qui m'a contrainte d'être avec des hommes que j'en avais pas envie, quoi. Donc déjà, ça me triture. Et là, je commence à flipper, me dire c'est qui. J'espère que c'est pas grave, quoi, que c'est pas parce que j'ai eu des hommes bien et j'ai eu des hommes très cons. Donc je me disais, j'espère qu'il fait partie des hommes bien et qu'il n'y a pas eu trop d'embrouilles et tout et tout. Bon, au bout de 10 minutes, il est cool et il me donne tous les indices pour essayer que je retrouve ma mémoire parce que je lui explique, je lui dis, je suis désolée. Donc on s'appelle, même le son de sa voix, mais le néant, le vide dans ma tête, intersidéral. Et ça, à gérer, moi ça me rend dingue. Hein. Quand je perds ma mémoire ou que j'ai pas accès, ça me rend dingue parce que j'ai peur de sombrer dans la folie. Parce qu'en général, au moins, même si je me rappelle pas de tout, j'ai au moins les conclusions ou les faits, quoi. Enfin, les faits globaux, globaux, je sais pas. Et donc on s'appelle, il me donne des indices, même le son de la voix, je la percute pas. Je me dis non mais c'est fou quand même, hein. C'est fou. Puis à force, il me donne un indice et là, c'est bon, toutes mes idées, elles se réalignent, clac, clac, clac. Ah ouais, c'est bon, je me rappelle de toi et tout. Donc je lui dis au gars, je lui dis, je suis désolé. Je lui dis comment ça s'est passé entre nous. Il me dit, ouais, c'était bizarre, ouais, tu m'as un peu jeté au bout de 15 jours. Je fais, ouais, mais normal. C'était 15 jours le max que je pouvais tenir avant que mes systèmes de défense passent à l'attaque. Donc je lui dis que je suis bien désolé, que j'espère que je l'ai pas trop massacré. Je lui explique que je suis programmé et tout et tout. Et il me dit, j'ai pas de problème avec toi et bien au contraire, quand je t'ai vu par hasard en live, j'ai dit, je me suis dit je vais la contacter parce que j'avais envie de te remercier. Puis j'ai fait oh, envie de me remercier. Pourquoi? Parce que je t'ai massacré. Il me dit non, tu m'as mis les deux pieds dans la spiritualité et grâce à toi, j'ai fait mon chemin. Je suis vraiment heureux de ça. Et super bienveillant, il me dit quand je t'ai vu, j'ai eu la sensation peut-être que j'aurais pu te rendre la monnaie de ta pièce. Mais genre, tu m'as aidé, du coup, si je peux t'aider, je suis là, quoi. Donc c'est super cool. Rien qu'avec sa discussion, je passe d'une part qui sait pas qui c'est à je sais qui c'est. Et ensuite, comme il me branche spiritualité, direct, ça monte en conscience sur les parts les plus hautes. Et heureusement, parce que le lendemain, pouh, il a fallu que je redescende en enfer. Et donc, en fait, c'est souvent ça. Hein. Mes parts hautes, elles vont me faire un petit débrief, ou alors je me connecte à elles et elles me rappellent à l'ordre sur plein de choses. Et puis, après, c'est comme, bah, c'est l'expression prendre la lumière et aller l'amener dans l'obscurité, quoi. Donc, super soirée au téléphone avec cette personne et tout, c'est génial, on monte en conscience, on parle de spiritualité, mais même malgré ça, je sens que ça me brasse
en arrière-plan et je n'arrive pas à définir le bazar. Et puis le lendemain, là, je suis vraiment happée par un truc horrible et je sens que j'arrive à tenir le contrôle, mais je sens que je vais me faire éclater, mais éclater la tronche. Du coup, j'envoie un petit message à Karine et je lui dis, oh là 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 là, je sens un tsunami qui arrive, si tu as les ressources, est-ce que tu peux m'aider? Je pense que là, je vais être contrainte de récupérer des parts. Elle me dit, oui, pas de souci et tout, nanana, nanana. Et puis bon, donc voilà, on s'appelle. Donc je me rappelle plus ce qui a été dit quand ça pleurait et tout ça. Tout ce que je sais, c'est que ça a encore switch et que du coup, j'ai vraiment eu la sensation de faire un grand écart. Je suis passée à Dieu est un psychopathe, si je le trouve, je le bute, à j'ai la foi, Dieu me sauve chaque jour. Grand écart, grand écart. Et donc, on raccroche, on a fini le travail, je suis éprouvée, je me repose, je sens que je suis quand même brassée. Et puis là, en étant posée, et ben ça commence à me parler et à m'expliquer ce que j'essaye de verbaliser dans cette vidéo. Et donc, la conclusion de tout ce qui s'est passé là, et ben en fait, c'est à mon insu, les lives, c'est pour trouver un maître ou un garde du corps. Alors là, je vois bien que j'ai peur que Karine fasse office de garde du corps. Il faut que je sois vigilante parce que ça va me renforcer et me donner beaucoup de force. Mais si elle disparaît, je vais perdre cette force-là. Et moi, mon objectif, c'est de renforcer les parts qui ont besoin d'un garde du corps en leur faisant comprendre qu'elles peuvent elles-mêmes se protéger, quoi, pour être dépendantes de rien du tout. Et donc je me dis, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas trop de connexion et que les lives, ça va être un petit peu repoussé. Parce que tant que tout ça c'est actif dans moi, eh ben, ça peut être dangereux dans le sens où c'est pour trouver un maître, quoi. Et moi, je veux pas trouver un maître, je veux que ce soit moi mon maître. Et même mieux que ça, je veux que ce soit Dieu mon maître. Et je veux que toutes mes parts se plient à ça. C'est même pas se plient, c'est se réjouissent de ça. Donc j'ai pu voir que le THC m'aide à pouvoir rester dans mon immobilisme dans ma maison et essayer de trouver des occupations et arriver à survivre. Et si j'en ai pas, eh ben ça va me mettre dans des parts trauma. Parce qu'en fait, c'est pareil aussi, il y a des espèces de flashs de souvenirs. Il y a des fois où on était drogué et il y a des fois où on l'était pas. Et les fois où tu es drogué, ça passe vachement mieux ce qui t'arrive que quand tu ne l'es pas. Et enfin, j'ai analysé ça. Et donc, je pense que mes parts, elles préfèrent être sous THC, comme ça les rassure que s'il arrive quelque chose de grave, c'est pas grave, elles vont moins y penser ou elles vont dissocier plus facilement. Et que s'il n'y a pas, eh ben, on risque de s'y prendre en pleine face. Et ça me connecte aux parts les pires qui ont vécu le pire en n'étant pas shooté, quoi. Enfin, j'essaye d'expliquer comme ça, je sais pas si c'est complètement juste, hein. Mais donc voilà, là, rien que d'anticiper le fait que je vais arrêter, eh ben, ça me manipule en me disant, oui, alors il faut qu'on s'occupe, vu qu'on va plus fumer. Si on faisait des lives, tant qu'on discute avec des gens, on pensera pas qu'on a envie de fumer et tout, nanana. Mais en vrai, ça, c'est du bullshit. C'est du gros bullshit. Alors, bien sûr que ça peut être vrai que ça nous fait du bien de discuter avec les gens, mais l'excuse que c'est pour arrêter de fumer, c'est des conneries, c'est pour trouver un maître. Donc ouais, là je suis contente d'avoir vu ça et d'avoir vu aussi, parce que j'arrête pas de dire j'ai 3 systèmes. Je sais qu'il y a le système de la famille, le système de la colonie et le troisième, mais j'arrive pas à le nommer, l'identifier ou quoi que ce soit. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, un système quand je suis protégée, un système quand je suis pas protégée,
Et après, il me manque toujours celui du milieu, enfin le troisième. Et en fait, hier, ça me racontait des trucs que j'ai pas tout compris. Bon, déjà, ça me parlait de l'étoile à 5 branches, qui peut être satanique quand la pointe est en bas, je crois. Et ça essayait de me montrer visuellement que d'un côté, il y avait la petite que ma mère avait gardée, et d'un autre, il y avait mon père, donc le garde du corps et le maître. Et que déjà, rien qu'avec le garde du corps, il y a 2 modes de fonctionnement. Il y a le mode de fonctionnement quand le garde du corps est dans mon camp et me donne la force, ou quand le garde du corps, il est contre moi ou est inexistant, et que là, du coup, je suis complètement démunie et je retourne à être une grosse merde. Et par rapport donc au père, le protecteur du père, qui était beaucoup plus protecteur, mais l'amour était plus intense pour le garde du corps. Mais bon, ça pareil, en colonie, mon garde du corps, Anouk elle s'appelait, ils me l'ont détruit de ma mémoire. Et ils ont transposé son amour que j'avais pour elle sur mon père. Et donc j'ai très peu de souvenirs d'elle. Et c'est comme s'ils avaient condensé, ils avaient pris l'amour que j'ai pour Anouk et qu'ils l'avaient mis sur mon père, parce que j'avais trop de parts qui étaient en colère contre mon père. Et qu'il n'y avait que peut-être une part qui aimait le père. Donc il y a eu de la programmation à ce niveau-là. Et pareil, donc, si j'ai un maître, je vais fonctionner avec un certain système, et si j'ai pas de maître, je suis avec un autre système qui pourrait ressembler au système de sans garde du corps, mais c'est pas les mêmes degrés. J'y arrive pas mieux à verbaliser. Donc là, je me dis déjà, rien qu'au garde du corps et au maître, ça fait 4 systèmes de défense, de protection. C'est-à-dire, il y a le système, quand il est avec, il se sent super fort, et quand il est sans, il sent une super merde. Et avec le garde du corps, on n'a pas peur de mourir, on se sent juste abandonné et triste, mais à en mourir, que avec le maître, il y a la peur de mourir. Donc j'ai vu ça, et après, j'ai eu la sensation que la programmation, ça pourrait faire un autre point. Donc ça m'avait montré 2 points comme ça, par rapport avec garde du corps, sans garde du corps, avec maître, sans maître. Et il y avait un point ici qui pouvait définir la programmation. Et la programmation, elle accédait au truc comme ça, et ça m'a tracé une étoile. Mais par contre, elle était la pointe en haut, l'étoile que ça m'a montré. Bon, je sais pas si vous arrivez à me suivre. Moi, là, j'essaye juste vraiment d'aligner toutes mes idées de tout ce que j'ai pu voir pour voir si j'ai bien intégré ce que j'ai compris. Et voilà. Du coup, j'en sais pas plus que ça. Tout ce que je sais, c'est que le THC va déclencher le fait d'aller chercher un maître ou un garde du corps. Qu'il est beaucoup moins dangereux de trouver un garde du corps qu'un maître. Mais ça ne va pas me donner la même puissance. Parce que là, il y a ça aussi. Dans la puissance... Comment dire ? Dans la puissance, quand j'ai un maître, c'est à la hauteur de comment ils m'ont mis sur un piédestal lors de certains rituels. Et donc c'est très très prétentieux, très très imbu, très sûr, et en même temps ça peut être kamikaze parce que ça se rend pas compte du coup des dangers, parce que ça se sent supérieur à Dieu presque. Et alors là, je viens de perdre une idée parce que c'était en train de me montrer un... C'était en train de me montrer un autre truc. Et je l'ai bouffé. C'est passé très vite. Pas grave.
j'essaie de voir si je peux le récupérer, mais... D'accord, et pareil, du coup, il pourrait y avoir aussi 2 systèmes, ou un, j'en sais rien, en lien avec la mer. 2 systèmes, ok. La mère donc qui était un dragon et qui voulait nous tuer, il y a le système ou l'équipe qui voulait absolument avoir l'amour de la mère, qui faisait tout pour, et il y avait l'équipe qui faisait tout pour la faire enrager, pour se venger, et aussi pour obtenir la protection du père. Donc en fait c'est vraiment un gros bordel dans moi, je suis vraiment trop nombreuse, c'est ouf, c'est ouf. Et j'avais vu un truc là, mais j'arrive pas à le récupérer, hein. C'était pas ça. Non, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Pas grave. En tout cas, du coup, je vais être vigilante parce que là, donc je sais que je vais arrêter incessamment sous peu le THC. Donc, je risque de traverser les parts qui peut-être seront tellement tristes qu'elles vont avoir envie de mourir. Comme si j'avais perdu l'amour absolu. Et je pense que ça a un lien avec Anouk, le garde du corps. Quand j'arrête le THC. Et parce qu'à la colonie, je me souviens que je pensais à elle pour tenir. Et ils me l'ont enlevé de ma tête. Ils ont enlevé cet amour-là. En fait, ils ont essayé d'enlever tout l'amour que j'avais dans moi. Et ils ont tout focalisé sur le père. Et sur le diable. C'est-à-dire le père et tout ce qui est abusif, extrémiste, faire des trucs interdits. Il y a eu un truc comme ça. Et là, ça essaye de me paumer. Donc là, ouais, je sais que je vais être confrontée certainement aux parts qui vont vouloir mourir de tristesse, de chagrin. Je vais certainement me confronter à la terreur, d'avoir peur, de pas pouvoir dissocier s'il m'arrive quelque chose. Et après, je sais qu'une fois que le cap est passé, ça va, il faut juste que je sois vigilante à ni aller chercher un garde du corps, ni aller chercher un maître, mais par contre m'entourer d'amis, d'humains, et puis voilà. Sinon, j'ai encore d'autres trucs à raconter. C'est vraiment pour que moi, j'oublie pas. Parce que ce qui a été très perturbant aussi, qui m'a fait péter les câbles, hein, c'est que déjà, donc le gars m'appelle, j'ai pas les souvenirs, c'est horrible hein, de pas avoir les souvenirs, et voilà. Et puis ça m'est arrivé avec Karine aussi. Karine qui au début, quand on s'est connus, me raconte une anecdote, et puis m'en reparle après, et là c'est le blanc dans ma tête. Je fais quoi? C'est quoi cette histoire? Il me dit, je t'en ai parlé. Je fais, ah ben ouais, mais là j'ai pas ma mémoire, vas-y, tu peux me donner des indices? Puis bon, elle me donne les indices, et ça me met un temps quand même pour que ma mémoire revienne, et hop, c'est bon, ma mémoire revient. Et donc ça, c'est très chiant, hein. Enfin, moi, ça me perturbe de pas avoir ma mémoire, c'est horrible. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire cette vidéo, pour vraiment rien oublier de ce qui s'est passé ces jours-ci, et essayer de remettre tout dans l'ordre. Et donc, c'est avant-hier soir, le jour du deuxième live, donc, où j'ai le gars qui m'appelle, qu'on s'est connu, nanana, je monte en spiritualité, je monte en conscience et tout, puis une fois qu'on raccroche, moi j'ai toujours besoin d'un temps pour me centrer avant d'aller me coucher. Il était plus de minuit, donc du coup, petit rituel du soir, je vais aller mettre la tête dans les étoiles. Et en général, ça arrive que quand je regarde les étoiles, je vois des trucs bizarres, et direct ça fait switch ma petite extraterrestre, qui elle va regarder les étoiles filantes, et puis dès qu'elle voit un point lumineux qui bouge en zigzag dans tous les sens et que ça peut pas être un satellite, elle jubile et elle se dit c'est peut-être eux, ils vont arriver et tout. Elle est persuadée que sa famille des étoiles, ils vont débarquer. Et là, ça fait quelques semaines que, pas tous les soirs, non, mais c'est assez régulier que elle leur parle et puis qu'ils lui répondent. Mais bon, moi j'interprète ça
que c'est deux parts à l'intérieur de moi qui se font un délire. Je me dis pas, il y a des extraterrestres et ils sont en train de parler avec ma petite extraterrestre. Non, je me dis pas ça, mais pour moi, c'est de la résilience. C'est cette part-là, et ben, ça lui fait plaisir de croire à ça parce que ça lui fait du bien. Mais je lui laisse ça, quoi. Mais moi, j'en fais pas une affaire d'État. Et je la laisse faire. Et puis, je me marre même quand j'écoute leurs discussions, parce que les discussions de ces derniers temps, c'est elle qui dit allez, dépêchez-vous, c'est con que je vous vois, je vous entends, mais je voudrais bien vous voir, et tout. Et à chaque fois, ils lui répondent t'es pas prête, tu vas avoir trop peur, ton cœur il va s'arrêter, tellement tu vas être effrayée, prends le temps, t'es pas prête, c'est pas mûr. Et elle râle. Elle me dit si, je suis prête. Moi, je rigole, hein. Je rigole quand je vois ça, quand j'entends ça. Et donc, il y a 2 jours, après la conversation avec la personne retrouvée, on va se mettre à regarder les étoiles. Vas-y, même scénario, elle commence à discuter, nanana. Je dis, non, mais c'est pas encore, c'est bientôt, mais c'est pas encore, il faut que tu sois prête, il faut que tu contrôles ta peur et tout, nanana. Puis pas plus. Et puis là, j'entends un bruit. Il fait nuit, la lumière est éteinte, mais avec la lune, je vois quand même un petit peu, je peux distinguer ce qu'il y a dans mon jardin, les rosiers, les pierres, les barrières, et je distingue quoi. Et puis j'entends des bruits. Donc premier réflexe très rationnel, je me dis ah tiens, il doit y avoir une bête. Et puis le bruit il est gros quand même. C'est pas un petit bruit de souris qui se déplace dans les feuillages. Ce serait plutôt le bruit d'un gros chien qui bouge dans un feuillage. Donc je me dis oh c'est gros quand même comme bruit. Donc j'essaye de pousser le brise-vue pour essayer de concentrer mes yeux pour regarder, scruter, est-ce que je vois quelque chose bouger, un feuillage bouger, est-ce que je distingue une bête, quoi. Et je distingue rien, mais le bruit il est vraiment gros. Bon, du coup je lâche l'affaire, je continue à fumer ma clope, à regarder le ciel, et puis le bruit il devient vraiment très 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 gros. Donc du coup, je re-regarde, et là, je vois deux formes. Mais alors, je pouvais pas distinguer, il faisait nuit, mais c'était comme s'il y avait eu deux personnes habillées en blanc dans mon jardin, j'aurais distingué deux formes blanches, et c'était des personnes petites. Du coup, très rationnel, je me dis, parce que ma voisine qui est à côté, elle est petite, ça aurait pu être le même gabarit. Je me suis trouvé des excuses rationnelles. Je me dis, bon, ma voisine qui est dans mon jardin, qu'est-ce qu'elle fout dans mon jardin? Elle est somnambule. Et puis il y avait deux personnes, je me dis, merde, c'est pas normal. Alors est-ce que c'est quelqu'un qui est avec elle? Puis après, j'arrivais pas à distinguer, et je voyais deux personnes qui bougeaient dans mon jardin. Donc là, putain, la peur me prend. Mais pas la peur dans l'esprit, c'est ça. J'ai halluciné, c'est le corps. Le corps, il s'est paralysé. Moi, l'esprit, j'irais super bien. Et impossible de bouger 1 centimètre de corps. Moi, je voulais rentrer parce que je me suis dit, je sais pas qui c'est. Alors, il y a toutes mes parts qui m'ont donné leurs avis. Il y a une part qui me disait c'est des extraterrestres et tout. Donc, au secours, on se barre. D'autres parts, les complotistes, c'est le réseau, ils sont là, ils sont venus nous buter. Et enfin voilà, j'ai eu plein de trucs comme ça. Et moi, j'arrivais à gérer, pas rentrer en trop peur, mais le corps, il pouvait pas bouger. Et là, je me suis concentrée. J'ai fixé ma jambe. J'ai visualisé ma jambe se déplacer. J'ai dit, vas-y, doucement, tu bouges ta jambe. Et doucement, j'ai bougé ma jambe. J'ai mis ma jambe par terre. Doucement, je me suis levée en me disant, on s'en fout, on n'a pas peur, nanana. Et j'ai tracé vite dedans. Et vite, j'ai fermé la porte. Et j'étais contente d'être passée de l'état de figement à j'ai réussi à rentrer. Et en plus, j'étais pas en peur panique comme j'ai pu connaître des fois. Ah oui, un élément que j'ai oublié de raconter. Quand j'ai été au téléphone avec la personne retrouvée, j'étais à l'étage. Et là, d'un coup, se pointent dans ma pièce deux gros frelons asiatiques. Alors, je sais pas si c'était des asiatiques ou quoi, ils étaient jaunes, mais gros.
Et du coup, bah, moi, déjà, je suis allergique à un moustique. À une abeille, ça me fait tripler de volume, ça me fatigue le cœur. Et je me suis dit, si lui me pique, je suis dans la merde. Et en plus, je vais pas pouvoir aller aux urgences. Ils vont me laisser crever. Donc, il faut que je sois vigilante. Donc, je me barre de la pièce. Et je descends. Je fais ma conversation téléphonique et tout. Et puis après, je sors dehors. Là, il se passe l'expérience que je viens de raconter avec les 2 personnes dans mon jardin, de relativement petite taille et habillées en blanc. Et donc, je rentre, je ferme la porte et je vais pour monter dans ma chambre pour me coucher. Et là, je vois le frelon, il y en avait un, il était descendu, il y avait un frelon asiatique. Bon, j'en avais un peu marre, je m'en foutais un peu, et il était au plafond, je vais pour passer, il m'attaque! Il se jette sur moi! Par contre, il me blesse pas, mais il se jette sur moi, il me fonce dessus. Du coup, bah vite, moi je me protège, je repars dans une autre pièce et tout. Et je garde super mon sang-froid en me disant, bon, j'ai pas peur de cette bête, je veux juste pas qu'il me pique, sinon ça va m'attirer des ennuis. Et du coup, je me dis, je vais me mettre une couverture et puis je vais essayer de passer. Mais le truc, je le voyais, il était en détresse et il était agressif. Et là, je me retrouvais coincée entre... Je pouvais pas aller sur ma terrasse parce qu'il y avait deux personnes dans mon jardin. Et je pouvais pas avoir accès à ma chambre. J'étais donc coincée dans le salon parce que il y avait ce frelon qui m'attaquait. Je dis, non, mais c'est ouf ça, qu'est-ce que je dois comprendre, j'en sais rien quoi. Bon, j'ai réussi à me calmer, à me camoufler et à tracer ma route et à pas me faire piquer quoi. Et ben voilà, je sais pas c'est quoi que j'ai vu. J'espère que c'est pas des vrais. Limite, je préférais que ce soit pas humain, hein, parce que si c'est le réseau qui commence à venir rôder vers chez moi, ça me fait pas plaisir. Après, je pense pas que ma voisine, je vois pas ce qu'elle viendrait foutre dans mon jardin, y a rien à prendre. Et ben je sais pas ce que c'est que j'ai vu. Et comme j'avais pas mon téléphone à côté de moi, j'ai pas pu mettre la lumière pour éclairer et pour voir. Voilà pour mes petites histoires. Là, rien qu'en 3 jours. Donc hier soir, j'avais bien envie quand même d'aller dehors, voir si je entendais les bruits et tout et tout. Mais comme j'avais eu une journée hyper difficile où je suis descendue aux enfers, je suis partie dans le système de la colonie avec des parts traumas, et que après je suis revenue, ça m'a hyper fatiguée. Donc fin de journée, j'ai pas lutté, j'ai pris un Xanax et tout. Et puis bah ouais, hier soir, j'étais trop fatiguée pour pouvoir être dehors quoi et voir c'était quoi ce truc dans mon jardin. Bon, et puis sinon, bah dernière nouvelle, mon chat est parti samedi matin. J'avais rendez-vous chez le véto ce matin et toujours pas revenu et je pense que là c'est fini. J'espère en tout cas presque parce que je l'ai tellement vu souffrir que pour que mes parts se réveillent et veuillent l'euthanasier, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance. J'ai vraiment du mal avec ça quoi. Bon, voilà pour ma grosse réunion de chantier, état des lieux de ces derniers jours. Un petit message personnel pour Humalus, si tu entends ce message, peux-tu me confirmer que ton numéro se termine par 06? Parce que comme j'ai eu plusieurs appels, et plus c'est lequel le tien. Et donc, je suppose qu'il se termine par 06, si tu peux juste me confirmer ça. Comme ça, après, je pourrais te envoyer des messages. Je viens de voir un chat et je regardais si c'était pas le mien. Non, c'est celui du voisin. Je suis vraiment... Ça passe du coq à l'âne dans ma tête. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que j'ai vraiment kiffé les lives, même si c'est les parts programmées qui s'enclenchent ou quoi que ce soit. L'idée du live et en fait, ce que j'ai aimé surtout, c'est l'énergie que j'ai ressentie des personnes qui sont là, qui participent. Et vraiment, j'ai eu la chance de rentrer en contact avec des super belles personnes. Ça me réchauffe tellement le cœur, ça me fait tellement du bien
que du coup, je vais faire ce qu'il faut, me renseigner là, combien ça coûte une box, quel opérateur je peux prendre. Je vais voir, faut que je trouve une solution. Mais j'ai vraiment très 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 envie qu'on puisse se retrouver comme ça à plusieurs pour parler de sujets. Ça me met en joie, quoi. Donc ouais, je crois que j'ai fait le tour de ma tête, de tout ce que je voulais dire. Donc un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Et tous les youtubeurs, youtubeuses aussi qui me soutiennent et qui en plus me font connaître, franchement merci. Et puis bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. J'ai presque une centaine d'abonnés en 15 jours qui sont arrivés. Et, et ça fait tellement plaisir. Alors pas égotiquement parlant d'avoir plein d'abonnés, ouais c'est cool. Non, plus dans le sens, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent au sujet. Et plus il y aura de gens qui vont s'intéresser au sujet, et plus les réseaux et le côté obscur de la force va perdre de la puissance. Donc ça me fait vraiment super plaisir de voir que les humains commencent à accepter d'ouvrir les yeux et ont le courage, parce que il faut le courage pour regarder la vérité en face quand on n'est pas au pays des bisounours et qu'il se passe vraiment des trucs horribles sur cette planète. Ça fait super peur en fait. Donc faut être super courageux et de voir qu'il y a des humains qui ont le courage, et ben ouah, ça me fait tellement du bien. Et puis tous les messages gentils que je reçois, mais ça me nourrit vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, et dernière chose, un petit peu contre ma volonté, mais je fais un travail sur moi. Enfin, je fais surtout un travail sur l'argent. Il y a Karine qui me pousse avec la cagnotte Tipeee, qui me dit tu veux faire soigner tes dents. La base, c'est que tu aies l'argent pour le faire. Il faut absolument que tu fasses la publicité pour ton Tipeee, parce que il y a plein de gens qui auront envie de t'aider. Et en plus, si tu donnes l'opportunité à un être humain de t'aider, ça le rend utile et il se sent utile et ça met du sens à sa vie. Et elle essaye de me démonter mes nœuds en lien avec l'argent dans mon esprit. Il y a des parts qui bloquent à fond, qui veulent pas, elles s'en foutent de l'argent, mais en même temps, ben, je suis consciente que c'est clair que là, si j'avais de l'argent, ça serait beaucoup plus facile d'aller voir un dentiste, de lui poser le liquide sur la table et de lui dire monsieur ou madame, j'ai besoin d'aide. Donc, bah voilà, je vais remettre le lien du Tipeee et ben si vous pouvez souhaiter m'aider, eh ben merci. Voilà. Bon, allez, j'arrête et ça fait 1 heure. Grosse réunion aujourd'hui. Merci à tous pour votre soutien, pour l'amour, pour la bienveillance. Et à plus. Et n'hésitez pas à les personnes qui ont envie de communiquer avec moi, vous pouvez le faire ou via Instagram, la messagerie en MP, ou alors sinon sur le numéro de téléphone des lives. Vous m'envoyez un petit SMS, et si vous avez envie de parler d'un sujet, on n'est pas obligé d'être sur YouTube ou en direct pour philosopher ou psychanalyser sur des sujets. Donc voilà, si vous avez envie d'être en contact, de rentrer en contact avec moi, n'hésitez pas. Ou via ce numéro, ou sur Instagram. Bon, et ben allez, force à tous, et merci encore une fois, et à plus.